Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Real Sociedad qui se déroulera ce dimanche à 20 h. Dans cette vidéo on va voir pourquoi ce match sera très compliqué mais on pourra le gagner. On va voir aussi comment se relancer après le départ de Lionel Messi. Et également on va parler des blessés, ceux qui ne pourront pas disputer ce match, les débuts de Memphis Depay en Liga, mon 11 et mon pronostic. N'oubliez pas de vous abonner, énormément de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc vérifiez que vous êtes abonnés et abonnez-vous. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, j'aimerais vous présenter un maillot que Mayogo m'a envoyé. Voilà, c'est le maillot du Barça du centenaire 1899-1999. Vous pouvez voir le logo du Barça à l'ancienne, les écritures à l'ancienne. Voilà, c'est un très beau maillot rétro. Le petit logo Nike également à l'ancienne. Voilà, franchement, c'est un super maillot. Le lien est en description. Il y a aussi le petit patch, voilà, du centenaire, voilà, qui est très propre. Vous pouvez le voir par vous-même, le tissu est vraiment nickel. Voilà, tout simplement, je vous invite à aller voir le site qui est en description. Voilà, tout simplement, c'est une excellente qualité à gagner déjà pour commencer bien la Liga. Voilà, commencer par une victoire, ça fera vraiment du bien mental après le départ de Messi. Voilà, ils auront la confiance pour la suite de la Liga, pour le début de la Liga. Nos matchs de préparation ont été très bons, donc je vois pas pourquoi on pourrait perdre ou faire un match nul. Mais on joue contre un adversaire assez compliqué qui est la Real Sociedad, qui ont d'excellents joueurs. Par exemple, Isaac qui est très rapide, qui pourra nous faire beaucoup de mal en défense. Si on gagne ce match, on pourra bien commencer la Liga parce qu'on aura un calendrier très compliqué. Puis on va affronter l'Athletic Bilbao, puis on va affronter Getafe. On sait qu'on a beaucoup de mal contre eux. On va affronter Séville également à l'extérieur. Ça va être un match assez compliqué. Après on joue Grenade et Cadix, ce sera plus simple. Mais on a quand même un calendrier assez compliqué, donc il faut prendre le maximum de points. Coman doit faire les bons choix, une bonne tactique, une bonne composition. On compte sur lui pour qu'il titularise pas Sergio Roberto ou Piqué. On parlera un peu plus tard de la composition pour que je vous donne ma composition personnelle. Pour moi, avec cette composition, on peut vraiment gagner la Real Sociedad. Pour les deux derniers matchs de préparation de la Real Sociedad, ils ont gagné 3-1 contre Eibar, puis ils ont perdu 3-1 contre Osasuna. Donc voilà, ils ont perdu leur dernier match. Ils ne devraient pas être en énorme confiance après cette défaite pour nous jouer tout simplement. Donc voilà, il va falloir confirmer. On a vu de bonnes choses avec le Barça, de bonnes séquences de jeu. On a vu un très bon Memphis Depay. On a vu Youssouf Demir qui était très bon. On a vu également De Jong qui a fait quelques bons matchs avant qu'il se blesse. Malheureusement, il ne sera peut-être pas là. Je pense qu'il sera là. Il y a également Busquets qui faisait de bonnes performances. Dest également. Donc voilà, on a vraiment une très bonne équipe. En tout cas, ils nous ont montré qu'ils peuvent avoir un bon niveau. Coman fera face à beaucoup d'absents tels que Agüero, Dembélé, Langlais, Mingueza, De Jong, Ter Stegen. De Jong devrait être là, mais le reste, c'est certain, ils ne seront pas là. Donc voilà, il y a énormément d'absents, il va falloir qu'ils fassent avec. Il y a quand même des absents qui nous feront mal, tels que Dembélé, Ansu Fati également, j'ai oublié de le dire. Ter Stegen qui est notre gardien titulaire, Mingueza aussi. Les joueurs doivent montrer qu'ils peuvent faire un bon match, qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent prendre les 3 points sans Messi. Voilà, ils devront avoir un certain orgueil pour montrer qu'ils gardent un très bon niveau sans Messi. Et si on prend ces 3 points, ils compteront parce qu'en fin de Liga, quand on fera les comptes, on pourrait perdre la Liga à quelques points ou la gagner à quelques points également. Parce que tous les matchs sont très importants. Il faut prendre tout le temps les 3 points, même si ce sera pas simple. Aussi, on s'en souvient très bien, le dernier match qu'on les a affrontés, la dernière fois qu'on les a affrontés, on les a battus 6-1 avec un Messi magnifique, un Pedri incroyable. Je m'en rappelle très bien, c'était un super match. C'était un de nos meilleurs matchs de la saison. On a fait une démonstration. Et imaginez-vous, on les a battus 6-1 là-bas, alors qu'on avait énormément de difficultés pour les battre là-bas. Et même faire un match nul, on n'arrivait pas à les battre. Tout simplement, on perdait beaucoup de points là-bas et on les a corrigés 6-1. Également, j'aimerais te parler d'un truc qui n'a pas beaucoup de rapport, mais tout simplement, c'est les supporters. Voilà, les socios, ils étaient autorisés à aller au Camp Nou. Il y avait 30 000 places disponibles et il n'y en a que 15 000 qui ont acheté leur ticket et qui ont pu aller voir ce match. Ils ont décidé de ne pas aller voir le match. Je trouve ça vraiment scandaleux. Et on pourrait avoir beaucoup de supporters, eux, ils viennent pas tout simplement. Apparemment, ils vont venir avec des panneaux, la porte à l'émission, etc. Ça fait quelques mois qu'il est là, même s'il m'a un peu déçu. Voilà, il nous a dit qu'il allait avoir des recrues, etc. Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'a pas réussi à prolonger Messi, etc. Mais voilà, on va pas le virer juste avec quelques mois qu'il est venu, tout simplement.
je suis à la fois pas étonné et très déçu de la part des socios. Maintenant, on va passer à la composition. La composition, on va déjà être en 4-3-3. À droite, j'aimerais avoir Serginho Dest. On pourrait mettre Emerson, mais Serginho Dest me paraît plus adapté au Barça. Et il est encore très jeune, il faudrait lui donner plus de temps de jeu. Pour moi, il peut vraiment s'imposer à droite. Avec ses qualités techniques, il pourrait nous aider en attaque. Il pourra apporter le surnombre. Il sait aussi marquer quelques buts. Donc, Serginho Dest à droite. À gauche, Jordi Alba, tout simplement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Jordi Alba qui reste vraiment un très bon latéral, même s'il est en train de vieillir, il reste un très bon latéral. On espère qu'on pourra compter sur lui encore au moins une saison de plus. Il pourrait trouver par exemple Griezmann ou Depay en centre. Il a une excellente qualité de centre, en passe en retrait. Je vous fais pas un dessin, voilà, tout simplement. Il est excellent pour les passes en retrait. En défense, il n'y a pas énormément de choix puisque l'anglais n'est pas là, ni Mingueza. Donc, comme charnière centrale, pour moi, la meilleure qu'on pourrait avoir, pas de Piqué évidemment en titulaire, ce sera tout simplement Araujo et Eric Garcia. Araujo qui a été une des révélations de la saison dernière malgré qu'il s'est blessé. On espère qu'il se reblessera plus, mais voilà, c'est un excellent défenseur qui est dur sur l'homme, qui récupère des ballons, qui n'a pas peur d'aller sur les joueurs pour leur prendre le ballon. Il est aussi très rapide, il peut rattraper par exemple Isaac qui est très rapide et Eric Garcia qui est très bon dans la relance, qui est un joueur très intelligent, qui est plus dans l'anticipation. Donc pour moi, voilà, ils sont complémentaires. Au milieu, on va prendre comme numéro 6, comme sentinelle, bien évidemment Sergio Busquets qui est toujours indispensable dans le 11. En sentinelle, il est toujours aussi excellent par sa vision de jeu exceptionnelle, par ses passes en profondeur magnifiques. Il a une qualité de passe toujours aussi bonne. Alors pour l'accompagner, tout simplement Ricky et De Jong, pourquoi pas Pedri, parce qu'il a beaucoup trop joué. Il a joué les Jeux Olympiques, il a joué tous les matchs. Voilà, il doit être fatigué, il a eu un peu de congé. Voilà, il doit encore un peu se reposer. Pourquoi pas pour le prochain match, il pourrait jouer, parce que pour moi c'est un titulaire indiscutable, mais il doit pas être fatigué. Et donc pourquoi Ricky? Ricky, voilà, c'est un milieu qui a beaucoup de potentiel. On verra ce que ça donne. Pour les matchs de préparation, il a été assez bon. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça donne dans un match officiel. Et De Jong, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de parler parce que c'est un excellent joueur qui nous a sorti une magnifique saison la saison dernière, qui a aussi été bon avec sa sélection. Voilà, tout simplement c'est le meilleur joueur de notre milieu, il sera indispensable toute la saison. Mais attention, on va pas falloir le cramer, mais en tout cas là il revient de blessure. S'il est prêt, en tout cas il devrait jouer obligatoirement. En attaque à droite, Youssouf Demir. Voilà, un crack. Il doit avoir 18 ans, il me semble 18 ans, oui il a 18 ans. Voilà, un excellent joueur, voilà, qui ressemble un peu à Messi, mais attention, je dis pas que c'est Messi, mais il y a quelques séquences de jeu où il nous fait penser à Messi. Franchement, c'est un excellent joueur, un excellent jeune, une pépite. Voilà, en plus, il y a énormément de blessés, donc il faudrait lui donner sa chance. Et s'il réussit, pourquoi pas, il pourrait s'imposer dans le 11. À gauche, bien évidemment, Memphis Depay. Voilà, un de mes coups de cœur de ce début de saison. On espère qu'il sera titulaire. En tout cas, pour moi, il pourrait s'imposer en tant que titulaire indiscutable. C'était un des meilleurs pour la préparation. Tout simplement, les matchs de préparation. Voilà, pour moi, il doit être titulaire et on espère voir ce que ça donne, voilà, dans un match officiel. Pour moi, il sera très bon et on compte sur lui pour marquer des buts. Pourquoi pas son premier but en match officiel avec le Barça. Et en numéro 9, voilà, tout simplement Antoine Griezmann. Certains disent Braithwaite, mais non, je suis pas convaincu. Agüero n'est pas là, donc Griezmann, on espère que, voilà, il sera bon. Il n'a pas été incroyable en préparation, mais voilà, on compte sur lui pour faire un bon match. J'ai oublié de parler de deux petits trucs. Premièrement, c'est Isaac sera out pour demain, donc ça c'est une bonne chose pour nous, même si je me réjouis pas de sa blessure. Je sais pas s'il est blessé ou il a un problème, mais en tout cas il ne sera pas là demain. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que il aurait pu nous faire la misère dans la défense, parce que c'est un excellent joueur, un excellent attaquant. Il aurait pu nous faire la misère, comme je vous ai dit, en défense, parce que voilà, notre défense est inexpérimentée. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais la Real Sociedad laissera beaucoup d'espace. Ils vont nous laisser énormément d'espace, donc avec nos attaquants, avec Depay, avec Griezmann, avec Demir, avec pourquoi pas Braithwaite, voilà, avec nos excellents attaquants qu'on a, bah on pourra leur faire peut-être la misère en défense, comme on leur a fait au 6 buts à 1, parce que voilà, ça a été une catastrophe pour eux défensivement. On pourra leur faire ça tout simplement. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher vos pouces bleus. Comme j'ai dit, 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? L'objectif c'est d'atteindre les 20 000 abonnés. Voilà, merci à tous. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.